Je m'appelle Garon Lucas, j'ai 20 ans. Alors moi c'est Pauline, j'habite à Montpellier depuis 1 an et demi et j'ai 19 ans. Moi c'est Brian, j'ai 22 ans, j'habite à Montpellier. Bonjour, je m'appelle Paola, je viens d'Italie, j'ai 25 ans. Bonjour, je m'appelle Melissa, j'ai 24 ans, je suis portugaise. Je m'appelle Jenna, j'ai 26 ans. Au Portugal, tous les deux. Ouais, même pays, même ville. Portugal, Péniche. La même mission en fait. J'ai fait un SVE en Italie, à Altamura, c'est dans le sud. Ça se situe à peu près 45 minutes de Paris. Alors moi je suis partie en Pologne, je suis partie dans une ville qui s'appelle Lublin. C'est une ville en gros, si on prend la carte de la Pologne, il y a la capitale Varsovie, et puis plus bas, dans le sud, à l'est, sud-est, il y a l'Ukraine, et puis entre les deux, il y a la ville où j'étais. De faire un service volontaire européen à Frontignan. 6 mois. J'ai fait un SVE de 1 mois. 1 mois, c'est des courts termes. Ça remonte. Ouais, en fait c'était séparé en deux parties. En fait c'est une association qui s'occupe des enfants. Et d'un certain âge, en fait, on a une partie pour les plus jeunes et une partie pour les un peu plus vieux et pour les un peu plus difficiles aussi. En fait, on a une partie qui est payante, que les parents payent pour mettre leurs enfants, et une autre partie où c'est plus, c'est un service gratuit pour accueillir les enfants un peu plus en difficulté, pour leur permettre de toucher un peu à tout ce qui est informatique, de la phase d'activité à l'école, et de ne pas rester dans la rue comme ça. Après, moi je sais pas où t'étais toi. Moi j'étais avec les enfants, enfin un peu facile. J'étais sur le service payant, enfin payant du coup. Donc c'est un peu l'équivalent du périscolaire en France en fait. C'est-à-dire qu'on allait chercher les enfants à l'école, on les ramenait à l'association et après on les ramenait chez eux tout tard le soir. Et entre temps on faisait des activités, des jeux, des promenades, voilà. Je travaille au service culture. Et voilà, je m'occupe de l'organisation du Festival international du roman noir. Je fais des activités dans les écoles et je travaille aussi au musée de la ville. Beaucoup de choses. Je suis en service de jeunesse. Je fais les activités dans les gens. Je prépare les activités pour l'été. Et je assiste les rendez-vous tous les matins pour préparer les activités. Après, après-midi, je fais les activités dans les gens. Je donnais les cours d'anglais, de portugais, les jours et c'est tout. Je pense. L'émission, j'ai travaillé un petit peu avec des enfants. J'ai fait du jardinage dans une grande villa pour par la suite que ça devienne qu'il y ait un regroupement de plein d'associations à l'intérieur. Et le vendredi soir, ça s'appelait le Link Club, et de 17h à 8h, on fait des activités avec des ados qui avaient environ entre 15 et 16 ans. Alors au départ, je devais organiser tous les mois une présentation dans un café sur un sujet lié aux droits de l'homme. Après j'étais dans une fondation où j'ai aussi fait de la traduction française parce qu'ils avaient des projets internationaux et qu'ils ont besoin d'un coup de main là-dessus. J'ai participé à des actions avec mon organisation qui coordonnait les activités volontaires. Donc notamment des activités avec des enfants, après j'ai plus tout en tête, mais voilà, il y avait des actions quand ils ont organisé une action sur le thème de l'écologie. Et ben on était sur une place et puis on récupérait les sacs plastiques que les gens nous amenaient et en échange on leur donnait un sac éco en tulle ou dans un truc équivalent. Et puis par ailleurs, donc moi en plus je me suis impliquée dans une association qui s'appelle Omnes Gentes. Omnes Gentes c'est pas très polonais comme nom, voilà, donc, clairement, mais ça veut dire toutes les nations en latin. Et c'est une association qui a été créée par des étrangers à Lublin et qui vise à favoriser l'intégration des étrangers.
être au départ honnête avec soi-même. C'est-à-dire, si on n'est jamais parti, qu'on a des craintes, à mon avis, ça peut être bien de commencer par un court terme et de se familiariser. Après, moi, je conseillerais à des gens qui sont français de ne pas partir dans les pays limitrophes. Pour moi, l'intérêt, c'est d'aller plus loin, quoi. Et puis l'intérêt, c'est une très belle opportunité. Et je pense que l'intérêt, c'est de... Voilà. Mais par rapport au point de départ, pour moi, c'est si on sait se poser les bonnes questions et si on sait se dire honnêtement, par exemple, c'est peut-être tout bête, hein, mais je vais être hébergée avec... je vais partager ma chambre avec une autre personne. Est-ce que je vais être capable de partager ma chambre ou pas? C'est peut-être des détails, mais quand on part plusieurs mois d'affilée, si on peut se poser la question au départ et se dire non, peut-être que ça va pas correspondre, ça permet de mieux profiter de l'aventure. Il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Et de toute façon, on ressortira qu'avec des bonnes expériences, parce que c'est quelque chose que vraiment il faut vivre. Et voilà, ça peut changer de personne. Si dans notre vie on n'est pas sûr de nous, on est dans le doute, on n'a pas trop confiance en nous, le voyage au contraire ça fait mûrir, ça fait gagner de la confiance en soi, ça apporte que des bonnes choses et on rencontre des personnes que peut-être qu'on ne rencontrera jamais dans notre pays parce que c'est des volontaires et ils sont là pour s'ouvrir aux gens, parce qu'on a des missions en rendre service, c'est pas l'humanitaire mais presque, et du coup c'est que des bonnes personnes et c'est des belles rencontres et ça apprend beaucoup. Un conseil? Moi honnêtement, franchement, si je devais donner un conseil, c'est de ne pas avoir peur. Honnêtement, il faut se lancer et il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Honnêtement, même, je pense que la plus grosse peur, c'est la langue. Je pense que c'est la peur de chaque participant. Et il ne faut vraiment pas se mettre de barrière à ce niveau-là parce que ça changerait honnêtement que tu sois bilingue ou que tu ne saches pas parler du tout anglais. Franchement, les gens là-bas sont cool, sont là pour t'aider. Donc il ne faut pas avoir peur, c'est tout. J'aurais dit ça aussi en premier, mais à côté de ça, surtout pour les longs termes, je pense, moi j'en ai pas fait encore, mais prévoir quelque chose pour le retour. Parce que c'est une expérience assez folle, enfin génial, on décroche du quotidien, on rencontre des gens géniaux, on vit des choses qu'on n'avait pas vécues avant. Et je pense que c'est important de prévoir quelque chose à faire en rentrant. Moi perso j'ai eu un petit coup de blues déjà au bout d'un mois, enfin j'ai eu un gros coup de blues au bout d'un mois. Parce que c'est la fin d'une aventure, ouais, du coup, voilà, ce serait pas avoir peur, foncer Ouais, ça peut prévoir quelque chose et prévoir quelque chose pour rentrer. Franchement, c'est bien. Parce que, ouais. Quand on rentre après, c'est vrai qu'on a une petite période de mou, et franchement, c'est très bon. Ne pas avoir peur de la langue, de la question de la langue par exemple, ne pas avoir peur de quitter son propre pays. Après, ce sont des échanges qui durent maximum 1 an, donc, et c'est très vite. Ça passe vraiment très vite. Oui. Et voilà, et d'en profiter. D'en profiter, de ne pas avoir peur, voilà. C'est... Oui. Pas trop, mais juste sur le voyage, j'ai failli louper mon bus. Je me suis retrouvée, on m'avait expliqué la veille, j'avais fait 12 heures de voyage, hein, donc la veille, mon monsieur de ma fondation de coordination, il m'avait montré comment y aller, que c'était facile, il tournait à droite et en gros, suivre une route quoi. Sauf que quand on a fait 12 heures de voyage, forcément, voilà. Et du coup, je me suis retrouvée à un carrefour. Et puis je me suis arrêtée parce que je ne savais pas trop où je devais aller, j'ai un peu hésité. Et puis à ce carrefour, il y avait une école. Et puis à cette école, il y avait un monsieur, vous savez, qui a un panneau. Donc c'est un monsieur qui faisait le panneau, qui faisait la circulation pour laisser passer les écoliers. Et puis il a vu que j'étais perdue. Et ce monsieur, il a commencé à me parler en polonais. Puis évidemment, moi je ne parlais pas un mot de polonais. Et je lui ai répondu en anglais, donc le dialogue de saut. Et puis à un moment, il y a un petit garçon qui arrive en face et puis j'ai prononcé, malheureusement, le mot magique, mais j'ai prononcé McDonald's, parce que j'avais rendez-vous devant McDonald's. Et quand il a compris ça, il a demandé au petit garçon de s'arrêter, de lui donner une feuille. Le petit garçon, il a déchiré une feuille de son cahier, il m'a fait un plan. Et avec ce plan-là, je suis arrivée à McDonald's, je suis arrivée à l'heure et j'ai pas eu de problème. Voilà, et je parlais pas un mot de polonais, il parlait pas un mot d'anglais et on s'est compris quoi.